Quelle est l'importance de la disparition de ces deux généraux? Eh bien, je pense que ce que nous voyons, ce sont les retombées du week-end dernier. Oui. Comme vous l'avez dit, cela n'a pas beaucoup changé à première vue. Mais je pense que ce que nous avons vu, dans un aperçu, est un avenir très effrayant de la Russie implosant dans une guerre civile entre des factions belligérantes dirigées par des brutes comme Prigojine et leurs armées privées. Et Poutine est définitivement affaibli en ce qui concerne ses deux généraux, Sorokin et un de ses collègues. Eh bien, ce qui se passe quand vous obtenez une réunion comme celle-là, c'est que la vengeance est prise. Donc je suis sûr qu'ils sont probablement assis quelque part en train de se faire arracher les ongles ou quelque chose en ce moment. Je veux dire, il y a des rapports selon lesquels le groupe Wagner est toujours en Ukraine, peut-être toujours actif en Ukraine. C'est ce que dit le Pentagone. Il y a aussi des rapports selon lesquels il recrute toujours. Je me demande juste à quel point Wagner est un casse-tête en tant que groupe, non seulement pour la Russie mais pour le reste du monde. Comment avez-vous même réussi à contrôler un groupe comme celui-ci? La progression peut-elle encore les contrôler? Eh bien, les Britanniques doivent monter ce tigre. Il a laissé faire. Il lui a permis de s'épanouir et il doit maintenant en subir les conséquences. Comme je l'ai dit, on ne se débarrasse pas d'une organisation comme Wagner du jour au lendemain. Et Poutine a un vrai problème avec le défi que cela lui pose, à lui et à sa sécurité. Il en a été affaibli et l'État russe en a été affaibli. L'effort de guerre russe en est affaibli. Cela ne se traduira pas instantanément par de faibles victoires ukrainiennes, mais sans remords, avec ressentiment, sans relâche, les Ukrainiens reprennent l'initiative dans le Donbass oriental. Et la Russie en paiera le prix. Nous attendons une conférence de presse de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, vers 9 h ce matin. Bien sûr, nous allons ici sur Times Radio. Je me demande simplement si vous pensez que Poutine est maintenant potentiellement plus dangereux à cause de ce qui s'est déroulé la semaine dernière. Je pense que c'est un point important. Oui, il l'est. Nous avons vu comment il s'est aggravé avec la destruction du barrage de Karakova il y a quelques semaines. C'était un point d'inflexion stratégique très important pour l'OTAN et l'Occident. Et c'était le moment pour l'OTAN de piquer métaphoriquement la Russie dans les yeux en donnant à l'Ukraine les moyens, en la faisant faire, en faisant reconnaître à la Russie que si elle s'intensifie, elle en paiera le prix. L'OTAN n'a pas fait cela. Le moment est donc venu pour l'OTAN de vraiment se renforcer et avec l'approche du sommet de l'OTAN, c'est une opportunité cruciale car Poutine, à mesure qu'il s'affaiblit, pourrait se déchaîner très facilement. Il a vu avec le coup d'envoi de l'escalade de Kadam qu'il n'y avait aucune conséquence, et il pourrait simplement décider de détruire la centrale électrique de Saporita, par exemple. Ou c'est une étape facile de là à une arme nucléaire tactique. Et la seule façon de répondre ici est d'être très dur avec la Russie. Comme me l'a dit récemment un haut responsable du renseignement à Kiev, il n'y a qu'une seule façon de traiter avec la Russie. Frappez-le au visage puis parlez. Commencez à avoir l'air fort par l'OTAN. On dirait que ça veut dire donner. Tout d'abord, cela signifie reconnaître qu'il s'agit d'une guerre, pas seulement contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'OTAN. C'est une guerre contre l'Occident. Et nous devons changer notre état d'esprit. Nous devons nous préparer à la guerre. Et toutes les magouilles qui se déroulent ce matin au ministère de la Défense, avec les rapports du chef d'état-major démissionnaire parce que l'armée a été coupée en morceaux, n'envoient pas un message de force. Ils envoient un message de pagaille et de faiblesse. Et à travers l'Alliance. L'Alliance doit se préparer au pire des cas, en particulier pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, si la Russie est sur le point de sombrer dans un état de chaos avec 6000 armes nucléaires, alors il y a une menace réelle, et l'OTAN doit être prête à mettre une bande d'acier dissuasive autour de l'Europe de l'Est pour inclure l'Ukraine. Nous avons besoin d'un message, d'une invitation claire à l'Ukraine à rejoindre l'OTAN dès que les conditions le permettront au sommet de l'OTAN, puis à plus court terme. Ce que nous devrions faire, c'est renforcer la capacité de l'Ukraine à frapper durement la Russie. Donner à l'Ukraine les missiles nécessaires pour couler la flotte de la mer Noire et faire tomber le pont de Kertch une fois pour toutes. Supprimer la restriction imposée à l'Ukraine de cibler les actifs russes,